Enlève de ta matière grise, brise cette phallocratie qui te bestialise. Femme, même dans l'ombre, sois la lumière du monde. Sobana ikamba lebeki lejingi otore tina nivana kimonza kyanengwa tuishizangula zakyandu kyanji mbeka fwande bisu basito zalakabomuna ninote botonzi makano soya mabe aboinde bosoba totelemi yengon kosi bamadye usunama ntangasa muketu tele. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Courant Télévision Kisangani et Radio Liberté, bienvenue dans cette émission. Moi, c'est P-Moto, votre émission que vous avez toujours l'habitude de suivre chaque jeudi à partir de 14h. À la présentation, c'est votre humble animatrice, Blandine Bofola. Blandine Bofola Balassi, la fille en couleur idéale, Béokib, c'est elle qui est devant vous. Et la régie d'exploitation d'antenne est assurée par Alain Tolumbe. Alain Tolumbe, le grand réalisateur. Et derrière la caméra, c'est votre caméraman Bruno Okete. Et nous avons aussi toute une grande équipe technique qui nous tiendra compagnie tout au long de cette émission. Moi, c'est P-Moto. Alors, je vous rappelle que cette émission est en téléphone ouvert. Si vous avez besoin de participer, appelez-nous et faites-nous vos SMS pour interagir ensemble avec vous. Appelez vos amis, appelez vos voisins et connectez-vous et soyez vraiment connectés dans notre chaîne Radio Liberté CCTV pour être à l'écoute de notre émission. Moi, c'est P-Moto. Aujourd'hui, nous allons aborder un bon sujet, un super sujet. Je vous assure que vraiment soyez prêts parce que c'est un sujet qui à l'écoute. Aujourd'hui, à travers notre émission, on va recevoir notre invité. Tout juste après une chanson, on va demander à notre réalisateur de nous balancer une petite chanson pour recevoir notre invité qui est déjà ici dans notre plateau. Alors, Tolumbe, on y va. Nous ne sommes pas des objets. Beno kuwa mambo yaiba kento kena kusabisa na beno mtangu mekulunga kento fana kutelama kusala yani fana kuzanguka on peut toujours rester digne. Il faut donc travailler pour ne plus être victime. C'est plus fort que tu le penses. Apprends à vivre ton indépendance. Fais valoir tes droits. Fais entendre ta voix. Ni toi ni à bébé ni kani kabayoko. Babu ni sala, bani lele. Ça me fait mal de la la la. Mais banda konana, mulumo kasa obobi, nyaka batinda yaki ala kabitele fundo nenye. Nos sans les violences en milieu scolaire, nous y allons pour être stricts. Kudo fumini beta, kubasa bantuni tu ifuma, lumbuti mi amantu lombiye. La femme a été mise au monde pour s'arranger de tout et pour tout arranger dans le monde. Salano suba humano, suba humano. Te watifano muli boti iya ruzingolo nyaku iya bana. Te uteni motakwe.
retour sur ce beau plateau climatisé des canaux Congo Télévision Kisangani. Je vous ai dit que je ne serai pas seule, je serai accompagnée d'une invitée. Ensemble, nous allons aborder ce beau sujet qui est une femme de valeur. C'est ça notre sujet du jour. Comme je vous ai dit que je ne serai pas seule, vous voyez vous-même, je ne suis plus seule, je suis accompagnée d'une jolie dame. Elle va se présenter, vous voyez, c'est comme on a une Nani et puis Assala Kanini. Bonjour. Bonjour Bianchi. Ça va bien? Oui, ça va bien. Vraiment, et la journée, c'était comment? La journée, ça va. Vraiment, merci. Nos téléspectateurs ont besoin de savoir qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites dans la vie. Voilà Bianchi, bonjour à tous nos téléspectateurs, nos auditeurs également. Alors, c'est Ruth Moussana, c'est une étudiante qui a l'aide de journalisme à la faculté des lettres, sciences de l'information et de la communication. Merci beaucoup Ruth Moussana, étudiante à la faculté des lettres en option journalisme. Oui. Merci beaucoup Ruth Moussana d'avoir accepté d'abord notre invitation. Notre sujet d'aujourd'hui parle qui est une femme de valeur. Je veux d'abord savoir, êtes-vous une femme de valeur? Voilà Blandine, c'est une bonne question, c'est un bon sujet déjà qu'on aura développé aujourd'hui. Alors, tel que les mots le disent, une femme de valeur, je crois que moi-même, je peux déjà me dire femme de valeur parce que c'est une qualité que l'on reconnaît en quelqu'un et que la personne elle-même reconnaît d'abord en premier lieu en elle-même. Donc, avant que les autres ne voient vos valeurs, ne vous qualifient de femme de valeur, déjà vous-même, vous savez au fond de vous que vous êtes femme de valeur. Alors, une femme de valeur, c'est cette femme-là qui est pure, qui est de bonne qualité, qui a des caractéristiques expressées uniquement en elle-même. Alors c'est une femme qui sourit, c'est une femme qui sait comment s'organiser, c'est une femme qui est vraiment classée dans la société et respectée et qui sait comment pencher dans des situations, certaines situations et je crois que ces éléments-là qui caractérisent les femmes de valeur. Merci beaucoup, Ruth Karungi, pour votre réponse. Alors, nous allons rappeler à nos téléspectateurs, surtout auditeurs qui nous suivent à la radio, que notre émission est en téléphone ouvert. Si vous avez besoin de participer, appelez-nous et faites-nous vos SMS pour interagir ensemble avec vous. Notre numéro de téléphone, c'est 089 26 25 731. 089 26 25 731. 082 85 31 917. Appelez-nous et faites-nous vos SMS pour interagir ensemble avec vous par rapport à notre sujet du jour pour savoir qui est une femme de valeur. Cette idée-là de choisir ce sujet m'est venue parce que dans les réseaux sociaux, je vois des publications de personnes. Tout le monde dit que je suis une femme de valeur, je suis une femme de valeur. Maintenant, on ne sait plus qui est réellement une femme de valeur. Et tu peux nous définir d'abord la valeur, c'est quoi? Alors, déjà, je crois que la définition de la valeur, c'est que la valeur, c'est quoi? C'est une qualité de plus que l'on peut reconnaître en quelqu'un ou en quelque chose. Donc, c'est plus dans les personnes qu'on voit les valeurs. Alors, je crois que c'est une caractéristique que l'on reconnaît. Ce sont là les valeurs, les valeurs ajoutées, si on peut le dire, mais quand on est en train de constater dans une personne, ce sont là qui vous différencient de certaines personnes. Mais comme tu l'as dit, qu'il y a dans les réseaux sociaux, dernièrement, c'est fréquent de trouver que je suis femme de valeur, je suis femme de valeur, c'est là, et c'est vraiment fréquent actuellement. Je crois que c'est une expression que les gens utilisent abusivement. Dans quel sens? On ne peut pas se crier sur le toit que nous sommes femmes de valeur à tout moment. C'est une qualité, comme je l'ai dit, c'est une valeur que l'on reconnaît en toi. Donc tu n'as pas besoin de crier sur tous les toits. Bien sûr, bien avant que les gens ne les connaissent, toi seul déjà tu le vois, tu le sens en toi. Mais tu n'as pas besoin de le crier sur le toit entier, dans le monde entier que je suis femme de valeur. Ça diminue un peu la personne. Et je crois qu'il faudrait laisser que les gens vous qualifient de femme de valeur, à la place de les crier dans le monde entier que je suis femme de valeur. C'est pas trop valeureuse, quoi. Maintenant, selon vous, Ruth Karung, selon vous, qui est réellement une femme de valeur? Alors, je crois que je l'ai dit encore, une femme de valeur, c'est cette femme-là qui sait s'organiser. En premier lieu, je crois que je saute un élément important, c'est une femme qui craint Dieu au-dessus de tout. Dans la Bible, je crois qu'il y a ces femmes-là qui se sont distinguées par leur comportement, par leur manière de craindre Dieu, par leur manière de prier, d'être intime avec Dieu. Je crois que ce sont des valeurs. Une femme de valeur, d'abord au premier lieu, doit craindre Dieu. Je ne vais pas te dire femme de valeur quand tu n'as pas le respect, tu n'as pas l'intimité, tu ne sais pas craindre la volonté, tu vas marcher selon la volonté de Dieu. Je crois que ce sont des éléments de base qui nous différencient et qui nous font marquer comme femmes de qualité. Nous avons eu de la Bible, nous avons eu Esther, nous avons eu Ruth, nous avons eu Sarah, nous avons eu beaucoup de ces femmes. Oui, je fais partie. Je crois qu'on a eu de ces femmes-là qui se sont qualifiées, qui sont différenciées des autres par leur manière de se conduire devant Dieu. Merci beaucoup. C'est un élément, le premier élément, c'est craindre Dieu, c'est ça la femme de valeur.
Donc, pour reconnaître une femme de valeur, elle doit d'abord craindre Dieu. Oui, par-dessus tout, c'est conduire selon la volonté de Dieu et craindre la volonté, marcher selon ce que Dieu veut que vous soyez ici sur terre. D'accord. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, nous poursuivons notre mission, une émission vraiment de la femme. Et beaucoup de gens qui nous suivent à la radio, notre numéro de téléphone, c'est 089 26 25 731. 089 26 25 731. 082 85 31 917. Appelez-nous et faites-nous vos SMS. Si vous avez des questions à répondre par rapport à notre sujet, répondez. Si vous avez posé plutôt, si vous avez des réponses par rapport à notre sujet de savoir qui est réellement une femme de valeur, on a tellement besoin de vos réactions, on a besoin de vos préoccupations pour interagir ensemble avec nous par rapport à notre sujet. Nous revenons encore chez toi, Rita Karunga. Maintenant, quelles sont les caractéristiques d'une femme de valeur? Voilà, Blandy, les caractéristiques, on la reconnaît comment? Une femme de valeur, souvent, elle est reconnue par sa manière d'être. Elle sourit. Une femme de valeur ne veut pas être à tout moment fâchée. Tu vois? Cette femme de valeur-là, elle est souvent dans une société où elle est quand même abordable. Elle est humble, elle est souriante, elle sait s'organiser, elle sait unir les gens, elle sait débattre de ces sujets-là dans la société. Il y a ces femmes qui ont peur d'affronter. Donc, ce sont les éléments. Elle doit sourire. Il ne faut pas que vous donniez. Donc, on dirait qu'on doit avoir peur de vous. Non. La femme de valeur n'est pas comme ça. Elle doit donner, elle doit donner l'assurance aux autres dans une société. Elle doit donner un peu de sourire pour que vous soyez facilement abordable. Une femme de valeur n'est pas celle qui est toujours au visage froissé, donc genre on doit avoir peur de moi, je suis une femme, non. Les gens ont peur d'elle de vous affronter. C'est pas vraiment ça la qualité d'une femme de valeur. Je crois qu'il faut qu'on fasse notre mieux, d'être des fois souriante pour que les gens aient la facilité de nous aborder. C'est pas nous aborder pour nous diminuer, mais pour que les choses avancent bien dans la société. Donc elle sait s'organiser également. Là où par exemple arrivé, je trouve deux filles qui se chamaillent. Je peux apporter une solution au problème que ces filles-là ont au moment même. Je peux être souriante, j'essaie un peu de détendre les climats pour que les choses reviennent dans la normale. On arrange les choses, c'est ça une femme de valeur. Une femme de valeur sait être intime avec son Dieu. La femme de valeur, elle sait confier des problèmes à Dieu, pas seulement le problème, des fois aussi, elle est là pour parler à Dieu de ces bonnes choses que Dieu réalise dans sa vie. Elle n'est pas que là seulement. Donc Dieu doit être un ami pour une femme de valeur. C'est pas à tout moment les amis, on échange de foi, on peut sourire, on peut aussi pleurer des fois. Donc c'est ça une femme de valeur, elle doit être comme ça avec son Dieu. Être amie à Dieu, des fois il y a des problèmes, tu parles avec ton Dieu, il y a des problèmes dans la famille, il y a des choses qui ne vont pas dans ton foyer, il y a des choses qui ne vont pas dans ton travail, dans tes études. Tu sais comment te confier à Dieu. Donc ce sont des qualités pour une femme de valeur, Blandy. Merci beaucoup, Rita Karungi, par rapport à ta préoccupation. J'espère que ma téléspectateur Bozo Landabiso vous a tellement ébellé. Je profite à souhaiter joyeux anniversaire à Mango César parce que aujourd'hui déjà là, il célèbre son anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, César Mango. J'espère que déjà tout le monde est là. Merci beaucoup. J'espère que Giscard Djoukedi Ozolananga à travers cette émission. J'espère que Joël Nzimbi Ozolananga et Cédric Balubela, Maman Victorie, j'espère que vous nous suivez à travers cette émission. On rappelle que notre émission est en téléphone. On a une réaction par rapport à la situation de Nabiso, c'est Miro Komilabiso. Notre numéro de téléphone, c'est 089 26 25 731. 089 26 25 731. 082 85 31 917. Appelez-nous et faites-nous vos SMS pour interagir ensemble avec nous. Vous avez dit que parmi les caractéristiques d'une femme de valeur, elle doit être souriante. Donc, les femmes là qui ne sourient pas, donc elles ne sont pas des femmes de valeur. Bon, Blanchine, je ne dis pas forcément qu'elles ne sont pas des femmes de valeur, mais il faut savoir que ça fait partie des caractéristiques des femmes de valeur. Donc, il faut que tu aies quand même, c'est l'un des caractéristiques là pour être classé. On peut aussi ne pas être souriante, mais faisons de notre mieux quand même. Tu ne vas pas passer toute une journée, tu n'as pas souri, tu sors de la maison fâché, personne ne te salue. On a peur même de te dire bonjour parce que tu es furieuse. De ton visage déjà, on voit que tu n'es pas dans ton assiette. Or, c'est ton habitude d'être toujours comme ça. C'est pas bien. Je crois que c'est une qualité péjorative. Il faut essayer un peu de mettre de côté. Donner aux gens l'envie, le goût de t'aborder. Donc, l'humeur même donne des gens l'envie de t'aborder parce que quand tu es fâché, on a peur, on dit celui qui n'a qui a peut-être qu'à répondre d'une manière qui risque de pas être bon. Donc, je crois que c'est une des qualités qu'il faut avoir quand le sourire comme ça, tu souris. Merci beaucoup, Rita Karungi. Par rapport à la préoccupation, maintenant il y a plusieurs femmes. Il y a comment maintenant reconnaître une femme de valeur? Parce que c'est vraiment difficile. À l'œil nu comme ça, comment je saurais que Rita, comme elle est là, elle est une femme de valeur? Je crois que Blandine, c'est pas si difficile que ça, parce que déjà à l'œil nu, ça peut sauter au-dessus, tu vois. Tu abordes quelqu'un. Tu abordes quelqu'un sur un sujet quelconque.
tu sens déjà comment est-ce que la personne est en train de te parler. Tu n'as pas donc tu as la facilité de comprendre la personne, tu as la facilité de t'habituer, de côtoyer la personne. Déjà, la première fois que tu rencontres quelqu'un, tu sens que ça c'est ça en fait. Tu n'as pas besoin de vivre avec la personne 10 jours, au-delà de 10 jours, 20 jours pour comprendre que c'est une femme de valeur. Déjà, même l'apparence, voilà. Elle peut être extérieurement bonne, mais intérieurement difficile ou mauvaise, ça arrive. Mais dis-moi, je crois que l'apparence, pour la première fois, les premiers rendez-vous que tu rencontres quelqu'un, une femme de valeur se reconnaît. Je ne crois pas que si j'étais habillée avec une demi-mini-jupe ici aux cuisses, tu me classerais dans les femmes de valeur. Voilà. Donc, c'est l'une des caractéristiques des femmes de valeur. Donc, l'habillement aussi. Voilà, l'habillement compte. Parce qu'on ne peut pas marcher dans la rue nu, dénudé, de par-ci par-là, déjà vu, tout le monde voit. C'est que Dieu a dit, c'est le temple du Seigneur. On ne peut pas exposer son corps. On s'est dit qu'être une femme de valeur, c'est respecter certaines valeurs, certaines normes, c'est la volonté de Dieu. Mais tu te promènes dans la rue, tu as laissé les seins au vu de tous, tu as laissé tes cuisses au vu de tous. Bien sûr qu'il y a ces femmes qui sont comme ça, mais qui ont quand même des valeurs. Mais toutefois, ça nous disqualifie et ça nous diminue. On doit marcher selon la volonté de Dieu, respecter les corps de Dieu. Bien sûr que de fois ça arrive, on peut s'habiller, mais ne débordons pas, parce que ça nous fait classer dans les femmes de valeur. Mais si tu fais aussi le contraire, rassure-toi que celui qui te croise peut te qualifier à Wana. Tu peux te dire femme de valeur, mais ceux-là qui te voient ne te classent pas du tout dans cette classe-là. Maintenant, Rit Karungi, par rapport à la femme de valeur, est-ce que, comme je suis ici, comment est-ce que je saurai, comment est-ce que les gens sauront que je suis une femme de valeur? Ou bien, parmi les gens là qui ne sont pas des femmes de valeur, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour intégrer la partie là d'être des femmes de valeur? Bon, Blandine, je crois que c'est simple. Ça change. Tout est validé, je crois. Oui, oui. Donc, on ne peut pas se dire catégorique sur une chose que non, ça, en tout cas, moi, jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Tu peux te réveiller du jour au lendemain, tu te décides qu'aujourd'hui, moi, je veux que les gens me prennent autrement avec la valeur. Je veux qu'on me considère aussi dans la société. Je crois que tu dois commencer d'abord par te regarder. Tu te consultes, tu fais une consultation interne de toi. Tu te replies sur toi, tu te dis qu'est-ce qui fait à ce que les gens me prennent légèrement, à la légère. Qu'est-ce qui fait ça? Toi-même, déjà au début, tu as un problème. Si tu veux changer, tu dois te décider. Tu te dis que, il y a un point d'habillement. Je m'habille toujours mal. Mais je laisse toujours les parties intimes d'une femme se voir à tout moment. C'est pas bon pour une femme de valeur. Une femme de valeur se reconnaît déjà par l'habillement, l'apparence. Et la deuxième des choses, c'est au fond d'elle. Quand tu arrives à consulter la femme de valeur, tu sens que toutes les pensées qu'elle est en train de donner, donc elle agence bien ses pensées. Elle réfléchit, elle a une tête bien faite. Elle est bien habillée, elle s'exprime bien. Donc les gens là qui donc les gens là qui ne sont pas bien habillés ne sont pas des femmes de valeur. Non. Blandine, n'est pas être bien habillée, c'est quoi? Tu peux avoir un seul habit, mais que tu prends soin, que chaque jour tu nettoies, tu rentres les soirs de la faculté ou de tes activités, tu laves, tu laisses sur les fils et ça sèche, tu repasses les matins. Ça ne coûte rien. Donc tu peux t'arranger, tu es bien habillé, tu as une seule jupe longue qui doit te mise en dessous des genoux, que tu mets 2 fois, et avec une bonne blouse bien habillée, tu es quand même là, tu es resté propre. Donc femme de valeur n'est pas seulement, n'est pas être bien habillée, je ne crois pas que c'est actuellement, il y a des habits au marché, il y a des habits moins chers. Tu t'habilles comme ça, tu repasses bien ton habit et rassure-toi que les gens te respecteront tel que tu te présentes. D'accord. Mesdames et messieurs, nous poursuivons notre émission. J'espère que vous avez l'habitude à travers tous les 6 communes, y compris le secteur de Lubouyabe. J'espère que vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre. Cette émission est une émission Moi Si Pe Moto, émission où ils ont vraiment pour aider les femmes. Ça aide les femmes à se reconnaître et à savoir quels sont leurs talents, leurs valeurs qu'elles ne reconnaissent pas. Peut-être il y a d'autres femmes de valeurs qui ne reconnaissent pas vraiment leurs valeurs. Qu'est-ce que tu veux dire à ces genres de femmes? Elle a des valeurs, mais elles ne les reconnaissent pas parce que la plupart des gens leur disent que tu n'es pas une femme de valeur. Elles croient alors qu'elle est réellement une femme de valeur. Qu'est-ce que tu veux dire à ce genre de femmes? Voilà, Blandine, c'est un problème de manque de confiance en soi. On se laisse trop souvent influencer par ce que les gens peuvent penser de nous. C'est un grand problème. Déjà au départ, quand tu te dis que si je fais ça, qu'est-ce que tel dira de moi, qu'est-ce que tel pensera de moi. Donc quand tu sais, tu es sûr de ce que tu fais, ce que les autres peuvent penser de toi n'aura rien comme effet sur toi ou dans ta vie ou dans ta manière de faire des choses. Donc il faut que nous ayons une confiance forte en nous avant que nous disions que ce que les autres penseront de nous. Il faut mettre ça de côté. Quand tu es consciente que tu fais les choses bien, c'est que l'autre pense de toi, rassure-toi que ça n'a pas d'effet, ça n'a pas d'importance. Mais rassure-toi que tu marches selon la volonté de Dieu, tu marches bien. Dans la lignée des femmes de valeur, tu as des caractéristiques, tu sais comment maintenir la confiance, tu sais comment maintenir la paix, le bonheur, que là où tu arrives, là où tu passes, tu assures les gens. Et quand on te voit venir, on dit, ah,
Donc on a de la joie de te voir. C'est pas comme si quelqu'un a zoé à soit Panzani, fais à ce que les gens aient confiance en toi, fais à ce que quand on te voit, on est heureux, ça fait du bien d'être avec toi, on ne se fatigue pas de toi, tu ne nuis pas les gens. Quand tu es là, tu as des sujets qui quand même concordent, des fois tu détends, des fois tu fais la science, des fois tu fais Dieu. Donc ce sont des choses là qui aideront à ce que ces femmes là qui n'ont pas de confiance en soi, en elles-mêmes, de regagner confiance. Dis-toi que tu veux beaucoup, tu as de la valeur et que tu dois mettre au service, au vu de tout le monde, mais des bonnes valeurs. Donc il ne faut pas déborder dans les choses et ne pas manquer confiance en soi. C'est un grand problème, Blandine. Quand on manque confiance en soi, on fera toujours des choses que les autres aimeront et que toi, en toi, tu ne sens pas le plaisir de le faire. Donc je crois que c'est ça. D'accord, merci Zoé. Maintenant notre réalisateur nous balancer une petite chanson avant de reprendre encore avec notre émission. Si Alain Tolumbe est prête, il va nous balancer une petite chanson. On va revenir tout juste après cette chanson. C'est dur pour arriver au bout de mes rêves. Ne valide des gosses au salangai, ça me fait mal de la la. Mais banda coronana, mulumuka sawa bobi, nyaka batina yaki yala kabisi le fundo nenye. Nos violences les violences en milieu scolaire. Nous y allons pour être stricts. Kudu fumini beta, kubasa bantuni tu ifuma. La femme a été mise au monde pour s'arranger de tout et pour tout arranger dans le monde. Salano suba humano, suba humano. They want to find a mulli, but he is in Yaku Yabana. They will tell me more. De retour sur ce beau plateau climatisé des canaux de télévision Kisangani. Mais dans cette émission, nous poursuivons notre émission, une émission qui parle de la femme, une émission que notre sujet du jour parle, qui est une femme de valeur, qui est réellement une femme de valeur. Comment reconnaître une femme de valeur et quelles sont les caractéristiques d'une femme de valeur. Ensemble, à travers notre émission, nous saurons ensemble qui est réellement une femme de valeur. Je suis une femme de valeur. L'anda caractéristique si réellement tu es réellement une femme de valeur. Notre émission est en téléphone ouvert. Si vous avez besoin de participer, appelez-nous et faites-nous vos SMS. Pour ceux qui nous suivent à la radio, notre numéro de téléphone est 089 26 25 731 089 26 25 731 082 85 31 917. Appelez-nous et faites-nous vos SMS pour interagir ensemble avec nous parce que notre sujet est tellement intéressant. Benga voisin, benga moninga apoussa déjà parce que le sujet est intéressant. On a tellement besoin de vos réactions, on a tellement besoin de vos préoccupations par rapport à notre sujet. Oui, car nous sommes encore là. Dites-nous maintenant quelles sont les caractéristiques d'une femme de valeur. Oh, vraiment, autant on peut essayer de caractéristiques pour nous. Mon cas, c'est régulièrement par une caractéristique dans un case. Si je suis réellement une femme de valeur. Alors voilà, Blandine, je le disais déjà au départ, une femme de valeur, c'est qui? Une femme de valeur, c'est cette femme-là qui sait se conduire selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? La femme de valeur, elle sait comment se tenir, s'habiller, elle sait comment penser, elle sait comment parler, elle sait comment aborder, elle sait comment garder l'humeur, des joies dans la société, elle sait comment s'organiser, elle a confiance en ce qu'elle vaut. Donc elle n'a pas besoin d'être influencée. Cette femme de valeur-là, elle a confiance en elle. Quand elle apparaît, tu sens que cette femme ici, elle est différente. On les sent dans son habillement, on les sent dans sa manière de parler, on les sent dans la manière d'agencer, d'organiser ses dires. Elle ne dit pas de n'importe quoi. Elle sait ce qu'elle dit. Elle avance dans la confiance, dans la détermination. Elle sait comment mettre les gens à l'aise. À l'aise dans quel sens? Tu viens, tu n'es pas là pour mettre les gens mal à l'aise. Tu abordes un sujet qui détend les gens, tu abordes des choses qui font à ce que les gens t'apprécient. Tu souris des fois, ça fait du bien. Faut pas être seulement là sérieuse, trop sérieuse, rassure-toi que ça n'amène à rien. Dis-toi que les gens ont besoin de voir ton sourire. Dis-toi que les gens ont besoin de savoir ce que tu vaux, d'écouter ce que tu as comme sujet, comme des choses à raconter aux gens. Donc, on te voit quand tu apparais, tu t'habilles bien. S'habiller bien n'est pas seulement avoir des habits de $100,
n'est pas seulement avoir des habits $500, $1000, non. Il y a des habits au marché, il y a des habits qui coûtent moins cher, qui ne coûtent rien. Tu pars, tu sais un peu de faire des habits qui te feront à ce que dans la société tu sois aussi considéré. T'habiller bien, c'est quoi? Tu mets un polo, tu mets une jupe normale, tu repasses, tu laves, tu es propre, tu as une pommade, un peu de parfum, des choses qui ne coûtent pas trop, tu vois. Ce sont des caractéristiques de femmes de valeur. Tu n'as pas besoin d'influencer les gens négativement pour je dois être charismatique parce que je dois moi me sentir aujourd'hui. Tu vois, ça va t'amener, je sais moi où. Non, une femme de valeur, c'est maintenir un climat de paix, un climat de bonheur, et c'est comment organiser ces choses, ces journées. Quand elle sort, elle sait qu'aujourd'hui je fais telle chose, je vais finir à telle heure et je rentre chez moi. Demain c'est un autre jour encore, je me lance et je mets Dieu avant tout. Et je crois que ce sont des choses qui feront à ce que les femmes d'aujourd'hui aient confiance et qu'elles puissent réussir dans tout ce qu'elles entreprennent. Oui, Ruth, il y a aussi il y a des fois les femmes qu'elles reconnaissent qu'elles font des valeurs, mais elle a perdu cette valeur. Maintenant, comment encore réformer cette valeur? Moi, je crois qu'il faut rentrer dans les anciennes habitudes. Comment tu es arrivé à perdre ces valeurs? Tu t'es laissé trop influencer par la société. Il y a ces filles-là, ces femmes-là, qui ont tellement de mauvaises camaraderies qui font à ce qu'elles puissent perdre leurs valeurs. Je marche avec une fille qui sort le matin sans rien faire à la maison. Elle quitte chez elle, peut-être à Soukoli Naekaka. Elle a juste mangé, elle est sortie. Et c'est toute la journée. Donc elle pense à rien. Sa maman est à la maison. Elle a besoin qu'elle puisse être aidée par une fille. Soit par une de ses filles, de ses enfants, de ses femmes de valeur que vous vous dites être valeureuses. Mais à la maison, tu ne fais rien. Ta chambre à toi, tu as du mal à nettoyer. Les assiettes, il y a des mouches qui passent par-ci par-là. Donc tu sors, tu n'as rien fait, mais la journée tu passes, tu reviens, tu as besoin que tu puisses manger. Et tu publies dans les réseaux sociaux que tu es une femme de valeur. Tu es sortie, tu es partie dans des terrasses, Blandine, elle part boire, elle part manger des cabris. Le soir, elle revient, elle a besoin de manger de la viande quand tu dors. Donc tu pars encore. Mais consulte ton entourage. Consulte ton entourage, dis-toi que je dois avoir des amis qui... Donc, on peut avoir beaucoup d'amis, Blandine. Quand tu as beaucoup d'amis, tu auras du mal à te positionner. Il y a ceux-là qui veulent... Qui t'influencent dans le mal. Oui, dans le mal. Et toi, tu vois tellement de choses bien que petit à petit, elles vont t'étirer. Et avec le temps, tu te perds et tu te réveilles du jour au lendemain, tu n'es nulle part. Mais dans ta tête, tu gardes femme de valeur. Au juste, en réalité, tu n'as rien de femme de valeur. Vous qui publiez dans des réseaux sociaux, je suis une femme de valeur, je suis une femme battante. À travers ces caractéristiques, regardez si réellement vous êtes une femme de valeur ou pas. Si vous n'êtes pas, alors arrêtez de publier dans des réseaux sociaux que je suis une femme de valeur, je suis une femme battante. En réalité, vous ne l'êtes pas parce que vous ne reflétez pas les caractéristiques d'une femme de valeur. J'espère que vous nous suivez partout, par-ci, par-là. Alors, si vous avez besoin de participer à cette émission, appelez-nous et faites-nous vos SMS pour interagir ensemble avec vous. Pour ceux qui nous suivent à la radio, notre numéro de téléphone est 089 26 25 731. 089 26 25 731. 082 85 31 917. 082 85 31 917. Appelez-nous et faites-nous vos SMS pour interagir ensemble avec notre sujet. C'est qui est réellement une femme de valeur? Comment reconnaître une femme de valeur et quelles sont les caractéristiques d'une femme de valeur? J'espère que Rita vous a vraiment étalé les caractéristiques d'une femme de valeur. Alors regarde-toi, si réellement tu te retrouves parmi ces caractéristiques-là, c'est bien, mais si tu ne te retrouves pas, fais l'effort de se retrouver parmi ces caractéristiques d'une femme de valeur. Parce qu'une femme de valeur, c'est une femme qui grandit, comme Rita vient te le dire. Maintenant, comment reconnaître réellement que je suis une femme de valeur? Voilà, Blandine, tu peux le reconnaître en premier lieu toi-même. Tu connais tes habitudes, tu connais tes cultures, tu connais tout ce que tu fais dans la vie et tu connais comment t'organiser. Tu es intelligente, tu es déterminée, tu sais comment mettre les gens à l'aise. Je le répète. Bon, parce qu'on se dit souvent, parce que si tu souris trop, on dirait que respect à la rater, mais c'est faux. Sourire n'a rien d'irrespectueux, donc tu marques ton territoire avec des choses qui valent la peine et des choses valeureuses. Par exemple, tu sors le matin, tu agences bien ta journée. Dis-toi que mon agenda il est rempli, mais je sais ce que je ferai de ma journée et c'est de telle heure à telle heure. Tu es organisé. Tu as une conférence que tu dois respecter. Respect de l'heure, ça fait partie d'une femme de valeur. Tu respectes l'heure à laquelle il fallait venir à la conférence. Tu modères les gens disent que l'heure congolaise, oui. Voilà, c'est une déjà conception qu'on s'est déjà donnée dans la tête, qu'on s'est déjà inculquée dans nos pensées, qu'on a du mal maintenant à s'étirer de là. Je t'ai déjà dit que, Congolais, donc, à Congo. Les Congolais, un Congolais, il est à lui-même ou comment? Donc, on n'a pas une heure à nous seuls, mais c'est juste que dans la tête, on connaît tellement, on est tellement habitué du retard qu'on a du mal de sortir de ces retards-là, de mettre respecter l'heure. Une femme de valeur sait respecter l'heure, Blandine. Une femme de valeur vient en temps, une femme de valeur
affronte les sujets, là où il y a des hommes, elle sait quand même faire l'impression que moi aussi je peux valoir quelque chose. Tu débats des sujets, elle donne des idées, des grandes idées. Elle doit se battre. On a eu des femmes qui sont battues dans le monde. On a des Michelle Obama, on a des Rosa Parks. Donc on a des grandes femmes qui sont battues pour des bonnes causes et dont même elles sont mortes pour ça, mais quand même pour une bonne cause. Merci beaucoup, Rite Moussa, nous poursuivons notre émission. Et il y a vraiment tellement de téléspectateurs qui nous suivent à travers le sud commune de la ville de Kisangani, de la province de la Tchao pour notre émission et en téléphone ouvert. Si vous avez besoin de participer, appelez-nous et faites-nous vos SMS pour interagir ensemble avec vous. Notre numéro de téléphone, c'est 089 26 25 731. 089 26 25 731. 082 85 31 917. Appelez-nous et faites-nous vos SMS pour interagir. La valeur d'une femme, ça dépend de la manière qu'il se comporte. Si tu te comportes comme une folle, on va te considérer aussi comme une folle. Si tu te comportes comme une personne responsable, on va te considérer aussi comme une personne valeureuse. Et c'est Alpha. Alpha qui, merci beaucoup Alpha par rapport à ta préoccupation. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ce que Alpha vient de nous écrire? Voilà Blandine, je crois que Alpha il a bien raison parce que déjà l'impression que nous donnons dans la société, c'est cette impression-là c'est à travers ça que nous serons considérés, que nous serons prises, que nous serons donc qualifiés. Quand tu débarques de chez toi, tu viens, tu n'as pas payé les cheveux, tu viens, donc tu portes une chemise mais tu n'as pas fermé le bouton, tu viens couper des donc katafumba ou déborder, les cuisses te font voir, tu es là donc un peu, on se demande sans féru, on n'a pas une impression donc, il y a l'impression que tu donnes sérieuse de toi. Déjà je crois qu'il a bien raison, c'est nous-mêmes qui devons nous qualifier femmes de valeur, d'abord de nous-mêmes, nous donner des valeurs. Donc avant que les autres ne disent que nous sommes valeureuses, d'abord toi-même, tu sais, tu es consciente. Tu n'as même pas besoin que les gens te le disent, mais quand même, tu vois, la société, c'est la société qui doit trancher. Donc, si je comprends bien, avant que je puisse d'abord, avant que les gens disent que je suis une femme de valeur, moi-même, je dois me dire que je suis une femme de valeur. Tu le sais, mais tu n'as pas besoin de le chanter sur tous les toits. Pardon, on va appeler l'appel, on va répondre à l'appel. Allons de Kobengo à Pikomonan. Oui, bonjour, Nabengi Nasabondo, Combo John Mondema, Namba, président de la jeune de Oui, de participation par rapport à l'émission Nabisu. Ok, merci. Bon, moi j'en ai que dans ce bilan déjà dans le retard, et dans qui te disait, donc elle va vraiment compléter sa bilan mon cas par rapport à l'émission, on a côté à la base, côté à la sécurité, par rapport au comportement, vraiment, c'est un mingi koyo, quand dès que vous avez console là, et va qu'ils ont koyo que on a besoin de comme appelé la ville, donc on a pu échanger parce que les amants, il y a des émissions, on a pu bilinguer, on a pu sunga émission, on a pu sunga banana. Merci beaucoup de la participation. Maintenant, tu se retrouver à tes conseils de copier sa bande pour une femme de valeur. Ok, merci. Et donc, on a compris ça, il y a mis qui va au bout du Colomba, on dit que les lots, basi baza koperdre vraiment valeur na bango surtout makambo etali molato mingi eza na baeglize wapi lelo komona bana basi moto azotambola presque bolumbu mais amoni ke bongo te bien eza la mode ana style bon okoki tulaki eza nini vraiment eza kosunga te esengeli basi surtout kote ya molato bayeba ndenge nini ya kolata batiteka te moto koki kolata malamu soki olati kaka malamu babesa koki kopesa yo libala akoki kopesa yo mosala donc ekosala bien. Merci beaucoup papa na participation na yo na émission na biso tosepeli makasi. Merci beaucoup nga mpe vraiment nasepeli kolanda bino mpe nalobi ke nzambe apambola bino mpe moko bakote ya bongo vraiment ekosuka. Ok, merci beaucoup. Merci. Oui, Rite, par rapport à l'euro, papa, tu colomba, olobini. Je crois que merci beaucoup, papa, de là où vous êtes. Nous sommes bénis d'une intervention na bino na yo. Parce que déjà, quand les auditeurs et téléspectateurs nous appellent et disent ce genre de choses-là, ça encourage. Et nous sentons que nous sommes dans les bons. Alors, l'intervention est importante parce que déjà, donc, nous prenons trop la culture européenne, la culture occidentale. À la mode. Donc, à la mode. On s'est dit qu'il y a la mode. Bien sûr que c'est la mode, mais il faut prendre les bonnes choses et mettre de côté les mauvaises. Parce que si tu prends les mauvaises et que tu t'es au latin, on peut dire comme une mode de vie, dis-toi que, oh, toi, on a qui quiz net, il faut les retrouver sur scène.
Ça peut arriver qu'il y a mais on n'a pas la même culture. Nous sommes des Africains. Et l'Afrique a une culture particulièrement à elle-même. On ne peut pas se dire que la mondialisation est parce que telle personne a qui soutient pas mon là, moi je dois m'exposer, mais à quoi bon? Ça te mènera où? À la fin, tu dois te marier. À la fin, tu dois être femme au foyer. Mais qu'est-ce que tu donneras comme exemple à tes enfants? Et je crois que c'est mal parti. Et en tout cas, merci pour l'intervention de notre papa. Et ça nous va droit au cœur. Je crois qu'il a vraiment tranché côté habillement et il a raison. D'accord. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour ceux qui nous suivent à la radio. J'espère que vous avez belé. Notre numéro de téléphone, c'est 089 26 25 731. 089 26 25 731. 082 85 31 917. Appelez-nous et faites-nous vos SMS pour interagir ensemble avec nous. Notre sujet, c'est qui est réellement une femme de valeur. Comment reconnaître une femme de valeur et quelles sont les caractéristiques d'une femme de valeur. J'espère que se retrouver si tu ne te retrouves pas parmi les femmes de valeur et déjà le cas moyen que ça on se retrouver parmi les femmes de valeur et ceux qui ont déjà fait l'effort de continuer au perdre aussi ce valeur fait l'effort de continuer à être une femme de valeur comment il y a malam. Alors j'espère que vous avez tellement ébellé notre numéro de téléphone 089 26 25 731. 089 26 25 731 082 85 31 917. Appelez-nous et faites-nous vos SMS pour interagir ensemble avec nous. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre mission, Rite. C'est pas qu'est-ce que tu vas dire à ces femmes. Hein? On va d'abord donner conseil aux femmes qui ne se retrouvent pas dans les cadres. On va répondre à l'appel de... Oui, allons de Kobengi Wapi Komondani. Alors, ndeko bengi wapi kombo nani? Kene musika na radio na yo, poussa musika na radio. Oui, Rite. Conseil de ça na bandeko, surtout se retrouver parmi les caractéristiques que tu copes ça. Conseil de ça na bango, puis se retrouver parmi les caractéristiques que tu copes ça. Conseil de ça pour garder les sous valeur na bango. Voilà, Blondie, je crois que des fois on peut tomber, mais il faut voir qu'est-ce que la chute nous a donné comme leçon. On peut perdre ses valeurs, mais la valeur, elle peut donc comment dire, elle peut être encore retrouvée. Ça dépend de la manière dont tu considères la valeur. Ce que perdait qui valeur, si seulement tu n'étais plus en présence de Dieu, tu n'avais pas d'intimité avec Dieu. Si tu t'es éloigné trop de Dieu, si tu as eu du mal, tu as emprunté des mauvaises valeurs, l'intelligence est là. Dieu nous a donné cette grâce d'avoir l'intelligence. On peut se retrouver perdu, mais on s'est relevé sous. Fais de ton mieux, de te classer, de te mettre au rang et à la femme de valeur. Fais-toi marquer, donc marque ton territoire. Et ça a que présence n'a pas nuit pour ta présence doit avoir vraiment de l'importance, impact dans la vie des gens. Donc fais ce que tu as perdu, ce que tu as eu à perdre, et retrouver un bon amakasi. Avant de continuer, Riti, un message. Salut la radio, c'est AG Mayola. Vraiment, on a CP dans l'émission, on a binombo beta 7, vraiment, to lembi na ba publication dans les réseaux sociaux, na ba fille des valeurs, ba tungi sibiso makasi. Voilà. Merci beaucoup AG Mayola par rapport à la préoccupation. J'espère que ma fille Wana dia ba landa émission, ba comprendre ce qu'elle se retrouver parmi les caractéristiques que j'espère qu'à côté Kanaye ko publier que je suis une femme de valeur en réalité qui azana ibongote. Voilà, il faut laisser que la société détermine moi si à valeur et à mon niveau moi si à il faut pas il y a des sujets papa on va pour aborder parce que tu n'es pas dans cette classe là tellement niveau l'écolo que niveau one ça qui va pas respecter on a mis baisse na apparence on baisse dans la société. Et message que je pourrais donner à ceux-là qui sont déjà dans les rythmes. Oui, on m'appelle allons de Kobengi Wapi Kombonani. Vraiment c'est mieux bobenga bo bipé bisoté. Voilà, Blandine, je disais que le message que je peux donner à ceux-là qui sont dans le bon, qui sont dans la voie de Dieu, qui savent comment être en intimité avec Dieu, qui savent comment se conduire, qui savent que tout est vanité. Donc à la fin de compte, rassure-toi que tu vas te retrouver dans la poussière. Donc nous sommes venus de là, nous devons y retourner. Donc, pardon, Riti, la plupart des gens disent que si tu as l'argent, c'est donc tu es une femme de valeur. Donc toutes ces personnes qui ont l'argent, elles se retrouvent dans les catégories des femmes de valeur. C'est une erreur déjà parce que je dis qu'une femme de valeur n'est pas celle-là qui s'habille, n'a pas bon, il y a pas $10, donc il y a $100 000, il y a $500, non. L'argent n'a rien à voir, c'est la conduite, Blandine. Parce que les matériels, tout ça on le laissera ici, mais la conduite dont tu as eu ici, c'est cette conduite-là qui t'aidera même à hériter le royaume des cieux. Si tu t'es mal conduite,
rassure-toi qu'au souk à la place au mérita Kiwana. Donc la vie d'ici-bas ne veut pas nous influencer à tout moment. Au moment bien sûr l'argent est important, mais il ne faut pas nous laisser influencer dans le dengue comme ça accro et mbongo. Non. Les femmes de valeur, et ça c'est défini par les conduites. La conduite n'a pas sonné au souk hérité royaume des cieux et nous faire qualifier dans la société étant des femmes de valeur chaque jour de notre vie. Donc démérons de ces côtés-là, n'est pas nous laisser influencer à tout moment, penser que les gens peuvent penser de nous. En tout cas, c'est vraiment une solution. On n'est pas se laisser influencer. Ça nous aidera à avancer dans les bons et à déterminer une lutte ici, le moment que nous avons encore à vivre ici dans le monde. Oui, j'espère que le fait que j'ai l'argent, je suis une femme de valeur, j'espère à travers l'explication des rites et que si réellement tu es une femme de valeur ou pas. Et qu'on se repère sur femme ou déjà la valeur, mais reconnaître en côté. Voilà, je crois que le conseil que je peux donner à ces femmes-là, elles ont la valeur déjà, mais qu'elles ont du mal à les reconnaître, qu'elles ont du mal à parce que les gens leur disent que tu n'es pas une femme de valeur, peut-être dans ce sens. Oui. Il ne faut pas se laisser influencer. Mes chères dames, vous êtes femme de valeur, vous êtes chez vous, vous vous reconnaissez, vous avez des atouts d'une femme de valeur. Mais qu'est-ce qui manque que vous puissiez vous déterminer et aller de l'avant dans cette lignée-là? Il ne faut pas vous laisser influencer. Chaque jour, quand vous vous réveillez, vous priez, vous dites qu'aujourd'hui je dois faire ceci. Vous doyez aller au décourageur, le bureau qui est non, on a ça la bohème. Bon. Ils en ont pas bien, hein. Bon, qui pense ça? Ce sont des phrases qui découragent. Il ne faut pas écouter ces gens-là. Tu écoutes, mais tu les. Donc, ça entre et ça sort. Ce sont des conseils qui n'ont pas place d'être dans votre vie, dans notre vie. Donc, demeurons dans la confiance de soi. Quand tu sais que ce que tu fais est bien, que personne ne te décourage, que personne ne te dise que c'est mal. Parce que quand c'est bien, les biens demeurent bien, même si une seule personne même si tout le monde ne le fait pas. Oui, le mal peut être. Milliers de personnes peuvent le faire, mais. Quand tu es déjà dans les bois, rassure-toi que ça reste des biens, ça ne sera jamais transformé en mal. D'accord. Bonjour madame, une femme de valeur, c'est celle qui craint l'internet. En vérité, merci c'est Esther. Donc Esther dit qu'une femme de valeur, c'est la personne qui craint l'internet. Voilà parmi nos éléments que nous avons même cités. C'est vraiment un élément de base. D'accord, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mesdames et messieurs, vous étiez si nombreux en train de nous suivre. Parce que c'est plus qu'une émission, c'est votre humble animatrice qui était là devant vous. C'est Blandine Gofola. Blandine Gofola Balai, c'est la fille en couleur idéale, Béokib. Donc c'est elle qui était devant vous. Et la régie d'exploitation d'antenne a été assurée par Alain Tolumbe. Alain Tolumbe, le grand réalisateur. Et derrière la caméra, on avait notre caméraman Bruno qui était donc il y a une caméra pour l'image à Kitoko, message des autres vraiment, on sont déjà arrivés à la fin, c'est mieux de nous écrire. Donc, Bruno qui était dans la qui a une caméra pour son à Kitoko, image à Kitoko et comme la bino Nabandako. Et je lui ai dit merci, réellement merci à Rit Moussana parce qu'elle a accepté, à ce qui m'a préoccupation, mais elle a quand même accepté de venir se présenter devant nous, la conseil Kitoko, sinon j'espère que si on met en pratique, on peut se retrouver parmi les femmes de valeur. Si on met en pratique, les caractéristiques, au sein de l'effort, on se retrouver parmi ces caractéristiques que vous avez la femme de valeur. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont suivi cette émission. Vraiment, je vous adore, je vous aime énormément et merci de votre hospitalité accordée à notre chaîne. On se retrouve le lundi parce que le lundi, c'est la réduction de cette émission. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre cette émission aujourd'hui, suivez les lundis. Donc, les lundis, c'est la rediffusion. Et notre page Facebook, c'est Moi Sipé Moto. Si tu as des sujets, tu as des préoccupations, tu as des idées à nous donner par rapport à cette émission, écrivez-nous dans notre page Moi Sipé Moto. Nous avons aussi notre compte YouTube. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube. Ce serait quelque chose de bien parce que c'est vraiment bien d'interagir ensemble avec nous. Ceux qui ont posé une association de femmes, une association de femmes, ils ont mieux, ils ont participer à l'émission, ils ont interagir ensemble dans l'activité. Appelez-nous. Créer partenariat ensemble par rapport à notre émission. Comment je vous adore. On se retrouve le jeudi prochain. Bye bye.